Salut, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler du mercato 2021-2022. Ceci nous détermine les rumeurs et les offices. Plus tarder, nous rentrons dans le vif du sujet. Lionel Messi, la Pouga vient d'avoir 34 ans et depuis le début du mois, c'est officiel. Son contrat, après avoir passé toute sa carrière au FC Barcelone, il est donc libre comme l'air et quelques options se présentent à lui. Certains le voient quitter pour un club capable de soutenir son salaire, comme Manchester City, dirigé par son ancien comparse Pep Guardiola, ou le Paris Saint-Germain, qui semble très gourmand cet été et qui a déjà complété les embauches de défenseurs comme Sergio Ramos et Achraf Hakimi. Il y a également l'option de Barcelone qui veut tout faire pour garder Lionel Messi. Alors les amis, nous suivrons ce dossier de très près. Carlos Tevez, il est officiellement son club depuis le début du mois. Il n'a pas encore l'intention de s'arrêter. Selon ESPN, l'ancien de Manchester United et de la Juventus notamment attirera la convoitise de l'Inter Miami. Évidemment, Atalanta United et Minnesota United. Gary Bale, la saga entoure l'avenue du Gallois qui aura bientôt 32 ans, a fait couler de l'encre et des pixels au cours du dernier mois. En fait, où en sommes-nous? Techniquement, le spectaculaire ailier droit revenu au Real Madrid cet été, avec qui il détient encore un contrat d'1 an après avoir passé la dernière saison en prêt à Tottenham. Le Gallois qui a toujours clamé son amour pour le Real Madrid n'entre complètement plus dans les plans de Florentino Pérez. Alors, les médias espagnols comme Marca l'envoient au PSG ou à l'Inter Miami. En risquant de savoir plus lent avant longtemps, c'est un dossier à suivre de très près. Sergio Busquets en MLS, selon le journal italien Fabrizio Romano, quelques clubs du circuit Gabert auraient approché les proches du joueur de 32 ans ces derniers mois afin d'obtenir ses services. C'est que son club, le FC Barcelone, est emprunté dans les problèmes financiers et serait prêt à laisser partir certains gros noms pour abaisser la masse salariale. Le milieu défensif qui sort d'un Euro et qui s'est terminé en demi-finale avec l'Espagne est toujours sur les tablettes des grands clubs européens. Selon la Catalan Sport qui envoie le milieu de terrain à la Juventus ou encore à la AS Roma, c'est un dossier très chaud et à suivre de très près. Albert Sambi Lokonga, il est à l'homme depuis ce week-end. Selon plusieurs médias belges, le transfert du milieu de terrain d'Anderlecht à Arsenal est bouclé à 99,9%. L'officialisation n'a pas encore été annoncée car le joueur doit être en quarantaine en Angleterre. Le jeune Diable Rouge pourrait participer aux entraînements avant que son club ne parte en tournée aux États-Unis. Un départ qui est prévu le 22 juillet. Paulo Dybala devait prolonger l'aventure avec la Juventus. D'après Ski Italia, ce dossier fait partie des priorités de la Juventus. Le contrat de l'attaquant argentin expirera en 2022. La rencontre devrait être organisée entre les dirigeants du club italien et les proches du joueur. De son côté, Giorgio Chiellini devrait accepter la proposition de contrat proposée par la Juventus. L'affaire pourrait être réglée cette semaine. Vainqueur de l'Euro 2020 avec l'Italie, à 37 ans, Giorgio Chiellini reste un très grand défenseur européen. Olivier Giroud serait sur le point de s'engager avec l'AS Milan, affirme la Gazzetta dello Sport. L'attaquant français devrait arriver dans la capitale italienne dans les prochaines heures. Il devrait signer un contrat de 2 ans, une option d'1 an supplémentaire. Son salaire net devra s'élever à 3 millions d'euros net avec bonus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.